Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, un sujet qui touche beaucoup de vies, mais dont on parle peu en profondeur, les jeux de hasard. Beaucoup se demandent si Dieu est pour ou contre. La vérité est que la Bible ne mentionne pas directement les jeux modernes comme les paris ou les casinos, mais elle donne des principes puissants qui nous éclairent clairement. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il est un Dieu de sagesse, de vérité et de direction. Et lorsqu'on observe les jeux de hasard à la lumière de sa parole, on comprend qu'il y a des dangers spirituels réels. La première chose à comprendre, c'est que les jeux de hasard reposent sur une idée très simple. Gagner sans effort, obtenir sans semer, recevoir sans travailler. Mais Dieu nous enseigne un principe totalement différent. Dans sa sagesse, il nous montre que les bénédictions durables viennent avec la fidélité, la patience et la persévérance. Ce que l'on construit progressivement est plus solide que ce que l'on obtient rapidement. Chercher à s'enrichir vite peut sembler attirant, mais cela peut aussi ouvrir la porte à la déception, à la perte et à la frustration. Beaucoup entrent dans les jeux avec l'espoir de gagner, mais finissent par perdre bien plus que de l'argent. Ils perdent la paix, le temps, et parfois même leur relation avec Dieu. Un autre point important est l'état du cœur. Dieu regarde toujours le cœur. Les jeux de hasard peuvent facilement nourrir un désir excessif d'argent. Or, lorsque l'argent prend la première place dans le cœur, Dieu passe au second plan. Et c'est là que le danger commence. L'amour de l'argent peut devenir une racine qui produit l'inquiétude, la convoitise et même la dépendance. La convoitise est un piège subtil. Elle pousse à vouloir toujours plus, à ne jamais être satisfait. Dans les jeux de hasard, il y a souvent cette pensée. Encore une fois, peut-être que cette fois je vais gagner. Et cette pensée peut devenir une boucle sans fin. Ce n'est plus un simple jeu, c'est une attente, une illusion, une espérance placée au mauvais endroit. Dieu nous appelle à la maîtrise de soi. Il veut que nous soyons libres, et non esclaves de quoi que ce soit. Lorsqu'une activité commence à contrôler nos pensées, notre temps ou nos émotions, cela devient une chaîne. Et toute chaîne, Dieu veut la briser. Les jeux de hasard peuvent aussi affecter notre manière de gérer ce que Dieu nous confie. L'argent que nous avons n'est pas seulement pour nous-mêmes, il est aussi une responsabilité. Dieu regarde comment nous utilisons ce que nous recevons. Est-ce que nous construisons, ou est-ce que nous risquons tout dans l'incertitude? Il est important de comprendre que la vie du croyant ne repose pas sur la chance. Elle repose sur la foi. La chance est incertaine, elle change, elle est instable. Mais Dieu est constant, fidèle, immuable. Mettre sa confiance dans le hasard, c'est s'appuyer sur quelque chose de fragile. Mettre sa confiance en Dieu, c'est s'appuyer sur un fondement solide. Il y a aussi un aspect émotionnel et spirituel. Les jeux peuvent créer des hauts et des bas, excitation quand on gagne, frustration quand on perd. Et ces montagnes russes émotionnelles peuvent fatiguer l'âme. Petit à petit, cela peut ouvrir la porte à l'angoisse, à la colère, et parfois même à la dépendance. Certaines personnes commencent par curiosité, par distraction, mais finissent par être prises dans un cycle difficile à briser. Et ce cycle peut éloigner de Dieu, non pas brutalement, mais progressivement. On prie moins, on lit moins la parole, on pense plus au gain qu'à la présence de Dieu. Mais il y a une bonne nouvelle. Dieu ne condamne pas pour détruire, il appelle pour restaurer. Peu importe où tu en es aujourd'hui, la liberté est possible. Dieu peut briser toute dépendance, toute habitude, toute chaîne invisible. Il faut d'abord reconnaître avec sincérité. Ensuite, il faut décider de se tourner vers Dieu. Et enfin, il faut remplacer. Il faut remplacer ce qui est mauvais par ce qui est bon. Remplacer le hasard par la foi, remplacer l'attente du gain par la confiance en Dieu, remplacer l'habitude par la discipline. Dieu veut te bénir, mais à sa manière. Une bénédiction qui apporte la paix, qui ne détruit pas, qui ne crée pas de dépendance. Une bénédiction stable, durable, alignée avec sa volonté. Aujourd'hui, il est temps de faire un choix. Le choix de ne plus dépendre du hasard, mais de dépendre de Dieu. Le choix de ne plus courir après des gains incertains, mais de marcher dans la sagesse divine. Ta vie a de la valeur. Ton avenir est important. Et Dieu a un plan pour toi qui ne dépend pas de la chance, mais de sa grâce. Seigneur, je reconnais que tu es ma source. Je choisis de te faire confiance plutôt qu'au hasard. Donne-moi la sagesse, la maîtrise et la paix. Libère-moi de tout ce qui me retient. Et conduis-moi dans une vie stable, bénie et alignée avec ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Personne avec les mains jointes.